Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Footini. Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan 2020 pour la société d'Elon Musk, SpaceX. Car si cette année a été très étrange pour la planète entière, SpaceX a réalisé de nombreux exploits dans le domaine spatial. À commencer par les 25 lancements de Falcon 9 réussis en 2020. Et oui, je dis bien 25 lancements, ce qui représente plus de 2 lancements par mois pour une entreprise privée, et tout ça en pleine période de Covid-19. Et tous ces lancements ont été une réussite, poursuivant ainsi une série de succès commencée le 1er septembre 2016, date du dernier échec d'une Falcon 9 qui a explosé sur son pas de tir lors d'un test statique. Parmi les 25 succès de cette année, on peut noter un exploit des plus importants puisque SpaceX a redonné l'accès à l'espace aux États-Unis avec des missions habitées lancées depuis le sol américain. En effet, depuis 2011 et le retrait de la navette spatiale américaine, les astronautes américains devaient utiliser des fusées Soyouz russes pour accéder à la station spatiale internationale. Et le lancement de chaque astronaute coûtait aux États-Unis jusqu'à 90 millions de dollars. Le 30 mai 2020, SpaceX met fin à cette situation avec une fusée Falcon 9 qui décolle du Kennedy Space Center en emportant les astronautes américains Douglas Hurley et Robert Behnken à bord de la capsule Crew Dragon, elle-même conçue par SpaceX. Au passage, cette mission, c'est le premier lancement habité opéré à 100% par une compagnie privée, faisant ainsi entrer SpaceX dans l'histoire spatiale. A noter que lorsque la décision est prise en 2004 d'abandonner la navette spatiale, la NASA prévoit d'assurer le transport de ses astronautes avec une capsule Orion, qui est développée dans le cadre du programme Constellation. Mais en 2012, pour des raisons budgétaires et à cause des retards accumulés par le projet, la NASA décide de confier le développement d'une capsule pour envoyer des astronautes en orbite basse terrestre à l'industrie privée. En 2014, SpaceX et Boeing sont alors désignés pour développer leur vaisseau. 6 ans plus tard, la capsule Crew Dragon réussit donc cette mission avec succès, alors que nous attendons toujours des nouvelles de la capsule Starliner de Boeing. Et c'est quand même fou de se dire qu'une entreprise créée de zéro en 2002 par Elon Musk arrive à concurrencer, pour ne pas dire exploser, sans mauvais jeu de mots, Boeing, une société créée en 1916 qui est un fleuron industriel de la construction aéronautique et spatiale avec des effectifs de 153 000 personnes. Autant vous dire que SpaceX a plié le game. Fort du succès de cette mission de démonstration, SpaceX lance le 16 novembre 2020 la mission habitée Crew One, qui devient le premier vol commercial opérationnel du vaisseau spatial Crew Dragon. Et cette fois, ce ne sont pas 2 mais 4 astronautes qui prennent place dans la capsule. Au passage, la Crew Dragon devient donc la première capsule à embarquer plus de 3 astronautes en même temps. Seule la navette spatiale faisait mieux. Et vu que la capsule est réutilisable, c'est aussi le seul véhicule orbital habité réutilisable. Encore une fois, après la navette spatiale qui, elle, est à la retraite. SpaceX fait aussi entrer la conquête spatiale dans une nouvelle dimension technologique. C'est le grand luxe, de la place pour les astronautes, des écrans tactiles, on est à des années-lumière du confort d'un Soyouz. Et c'est voulu puisque, rappelons-le, SpaceX veut rendre l'espace accessible à un maximum de personnes et donc augmenter le confort mais aussi simplifier les processus. Et on voit que cette vision transpire notamment dans la création de la nouvelle combinaison de SpaceX qui déjà peut être enfilée toute seule et qui ne dispose que d'un seul câble à brancher pour gérer tous les systèmes de la combinaison. D'ailleurs, toujours dans cette optique de simplification, l'astronaute peut brancher et débrancher sa combinaison en toute autonomie. Quand on voit le bordel que c'est pour réussir à enfiler les combinaisons d'avant ou les combinaisons utilisées dans le Soyouz, on sent vraiment qu'on a fait un grand pas en avant. Un autre objectif ambitieux que poursuit Elon Musk, c'est la mise en place d'un accès internet haut débit accessible partout sur la planète grâce à son projet de constellation de satellites Starlink. Et 2020 aura donc été l'année du lancement du bêta-test de Starlink. Ce qui veut dire que des humains sur notre bonne vieille Terre ont commencé à utiliser et tester le réseau satellitaire Starlink pour naviguer sur internet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un succès, puisque certains utilisateurs annoncent des téléchargements supérieurs à 160 mégabits par seconde et une latence de 18 millisecondes. Ce qui est bien mieux que pas mal de lignes ADSL françaises. Alors si vous voulez connaître tous les détails du programme Starlink, je vous ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller la voir après avoir vu cette vidéo, soit en cliquant sur
sur le petit i en haut à droite de votre écran, soit sur le lien que je mettrai en description. Et bien sûr, nous allons terminer cette vidéo avec la cerise sur le McDo, le projet qui devrait amener l'homme sur Mars. Starship. Alors Starship est composé de 2 étages. Le premier étage appelé Super Heavy et le deuxième étage Starship. Ce lanceur orbital super lourd a une grosse particularité puisque les 2 étages sont récupérables et réutilisables. Cela veut dire que non seulement le premier étage Super Heavy sera récupéré, et c'est une technologie qu'on peut déjà voir avec la Falcon 9 de SpaceX qui récupère son premier étage, mais aussi que le deuxième étage Starship sera récupérable. Starship possédera plusieurs configurations. C'est par exemple un système de transport de charges lourdes comme des satellites ou du carburant, mais aussi une capsule pour aller sur la station spatiale internationale, un atterrisseur lunaire et un atterrisseur martien. Oui, rien que ça, je sais. Et SpaceX prévoit également d'utiliser un Starship pour faire un saut en haute atmosphère avant de revenir sur Terre pour rendre accessible n'importe quel point de la planète en moins de 30 minutes. Alors, après avoir vu 2 vols en 2020 à 150 mètres avec Starship SN5 le 4 août et Starship SN6 le 3 septembre, cette année s'est terminée en apothéose avec le vol du premier prototype complet Starship SN8, Serial Number 8, numéro de série 8, qui lors d'un vol d'extrême qualité de 6 minutes 42 secondes a atteint l'altitude de 12,5 km avant de passer d'un vol vertical à un vol horizontal pour entamer une descente vers son point d'atterrissage. Quelques secondes avant son atterrissage, l'un des 3 moteurs Raptor se rallume, faisant rebasculer le Starship en position verticale pour l'atterrissage. Alors Starship SN8 a effectivement explosé lors de son impact au sol. Tout ça à cause d'une vitesse trop élevée car il manquait de la puissance dans les moteurs à cause d'une pression trop faible dans certains réservoirs de carburant. Le test a quand même été qualifié de succès par SpaceX car les équipes ont pu récupérer toutes les données nécessaires pour le développement des futurs prototypes. Et sincèrement, c'est vraiment un succès, c'était quelque chose de complètement fou qu'on n'avait jamais vu. Alors pour finir cette vidéo et l'année 2020, je vais vous laisser sur les images de ce vol qui sont complètement magnifiques et qui me donnent des frissons à chaque visionnage. Avant, j'en profite juste pour vous rappeler, si vous avez apprécié cette vidéo, de laisser le petit pouce bleu vers le haut. C'est extrêmement important pour soutenir la chaîne face à l'algorithme YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez le contenu spatial, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et de cliquer sur la petite clochette de notification pour être prévenu par YouTube de la mise en ligne des futures vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Stage Bravo, go for flight. sur cette chaîne.